Bonjour. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur la recherche de panne sur ce projecteur extérieur à LED avec détecteur de mouvement. En fin de cette vidéo, j'avais constaté que certaines LED étaient défectueuses et je les ai identifiées en les noircissant avec un feutre. Cette vidéo vous explique ma méthode pour remplacer les LED CMS. Mais pour remplacer les LED, il faut que je connaisse un peu leurs caractéristiques. Déjà, j'ai pas la référence exacte de cette LED. Donc ce que je vais faire, je vais voir avec un appareil que j'avais fait moi-même là en injectant un courant et puis voir un peu les tensions qu'ils peuvent avoir dessus. Bon, voilà mon appareil que j'ai mis en place. Donc cet appareil permet de contrôler une multitude de types de diodes, dont les LED. Donc ici j'ai un commutateur avec plusieurs positions, 2, 5, 10, 22, 37, 60 milliampères. Donc c'est l'injection que je limite, c'est-à-dire que là je suis à 2 milliampères, je limite l'intensité à 2 milliampères et la tension associée va être affichée ici. Bon, je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez vous fabriquer le même type d'appareil. Donc là, ce que je vais faire, je vais contrôler déjà la première LED. Donc je vais les contrôler à 10 milliampères. Donc je mets ici et on voit qu'à 10 milliampères, je suis à environ 8 volts 5. On voit bien également que si je change l'intensité, là je suis à 2, et plus j'augmente l'intensité, plus la LED va s'allumer, ce qui est normal. Là je suis à 22 milliampères et on a 9 volts 9, presque 10 volts. Et à 10 milliampères, donc je reviens un peu, je vais être à 8 volts, 8 volts, 8 volts 5. Voilà pour celle-là. Donc je vais passer à la suivante. Donc on voit qu'elle s'éclaire pas beaucoup là, donc je suis à 2 milliampères. Par contre, celle-là, ce que je vois, c'est que quand je change l'intensité, contrairement à l'autre, elle ne change pas de luminosité. Donc celle-là, je ne l'avais pas identifiée au départ comme étant mauvaise, puisque on voit qu'elle s'allume. Je vais néanmoins la changer quand même. Donc si je reprends ici, c'est pareil. Donc on voit bien que là, on change l'intensité. Et donc si je me mets à 10 milliampères, je suis à 8 volts. Donc voilà, 8 volts. Donc ce que je vais faire, je vais recontrôler quand même toutes les LED, donc y compris en faisant la manip de, comment dire, de remplacement, enfin de changement d'intensité, pour voir si si ça, voilà, bon, donc là c'est bon. Et puis de vérifier qu'à 10 milliampères, on est bien à 8 volts. Bon, ça y est, j'ai tout contrôlé au niveau des LED et donc j'ai rajouté celle-ci qui était HS. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LED à remplacer. Donc ce qu'il faut que je trouve maintenant, c'est des LED qui correspondent avec une injection de 10 milliampères et à 8 volts. Bon, j'ai trouvé deux types d'ampoules à LED. Donc celle-ci, c'était une ampoule, bon j'ai découpé parce qu'elle ne marchait plus. Et on voit bien qu'il y a ici il y a une LED qui est HS. Et je vais contrôler avec donc l'appareil en me mettant sur 10 milliampères et voir la tension qui s'affiche, et je dois me rapprocher des 8 volts pour que ça marche bien. Donc là on voit qu'elle s'éclaire. Et je suis à 5 volts, 5 volts 2 pour 10 milliampères injectés, là, donc c'est pas la bonne. Et ça, c'est une autre LED, enfin, donc c'est une ampoule LED avec, bon, elle était HS, puisque le circuit interne, il est mort. Et je vais contrôler comment dire, les ampoules. Donc, il faut que je me mette dans le bon sens. Et là, je suis donc toujours à 10 milliampères, je suis à 7 volts 9. Donc celle-ci, elle correspondrait plus à celles qui sont sur là-dessus, côté tension. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre je vais les dessouder. On voit bien que celle-ci aussi, et je suis à 7 volts 9 également. Donc je vais dessouder celle-ci. Et puis les mettre après sur le circuit de la lampe extérieure. Bon, j'ai préparé mon circuit, c'est-à-dire qu'ici, là, je
Je l'ai ouvert avec un couteau. Et donc maintenant j'ai accès à la platine de LED. Donc la particularité hein, de ces montages hein, de LED en surface, c'est qu'ils sont montés sur une plaque, là c'est de l'aluminium. Et donc, le problème, c'est que quand on veut dessouder avec un fer à souder, il y a une dissipation de chaleur à ce niveau-là, et donc on a beaucoup de mal. J'ai même essayé avec ce style de pince, et finalement ça marche pas, tout de suite ça les détruit. Donc maintenant je vais opter par ce système, hein. Donc c'est une plaque de préchauffage hein, qu'on peut régler au niveau de la température et j'ai rajouté dessus donc des ventilateurs que je branche et ça me permet d'évacuer un peu toutes les fumées là pour éviter de l'avoir dans le nez là. Donc j'avais récupéré ça c'est des ventilateurs d'ordinateur. Bon, je ferai un jour peut-être une vidéo sur ce système de plaques qui est très utile hein, pour certains CMS, entre autres les puces dans les cartes mères de téléviseurs et autres. J'ai fait aussi quelques accessoires, hein, donc on voit des plaques ici en aluminium, des Reos. Hein. Bon, j'expliquerai tout ça comme je dis dans une autre vidéo. Et moi je vais utiliser cette plaque. Puisque à ce niveau-là, donc j'ai pas besoin de chauffer toute la surface. Donc là c'est pareil, hein, j'ai dévissé. On voit bien que c'est également de l'aluminium, hein, donc impossible de le faire avec un fer à souder normal. Et j'ai mis une plaque de façon à ne chauffer que la partie dont j'ai besoin, hein, donc ces parties-là. Et donc ce que je ferai, je les mettrai ici en dessous, hein, juste en lieu et place des LED. Et puis comme ça chauffera que cette partie-là pour éviter de surchauffer également là. Donc là, il est en chauffe et puis bon, je vais attendre et puis après, je vais commencer à enlever les LED qui sont sur cette plaque. Bon voilà, alors donc j'ai mis le four, je l'ai réglé à 280 degrés. Je vais mettre la plaque dessus. J'ai pris une petite pince à épiler là et puis donc dès que c'est chaud j'enlèverai les LED. Donc on voit que ça chauffe très rapidement. Donc je vérifie, voilà, donc on voit que c'est très rapide. Bon, j'aurais peut-être pu descendre la température. Ce que je ferai après, donc je contrôlerai les LED et puis aussi leur polarité, hein, puisqu'il y a un sens à respecter. Et on voit là que maintenant, au niveau de la plaque, c'est parfaitement dessoudé à ce niveau-là. Je vais régler quand même. Voilà, on voit que c'est parfaitement dessoudé et que les LED en elles-mêmes elles n'ont pas été abîmées. Hein, donc c'est vraiment très rapide à ce niveau-là. Donc je ferai la même chose maintenant avec cette partie-là. Hein, donc ce que j'ai fait, j'ai dévissé les vis là et puis on voit que c'est le même phénomène et je vais dessouder maintenant ces LED que j'avais marqués en noir. Donc j'ai placé ma plaque, hein, bien sûr en dessous j'ai mis mon petit réhausseur là pour juste dessouder. Donc je suis toujours à 280 degrés et je vais attendre que ça chauffe. Voilà, bon, on voit que c'est rapide également. Donc je vais enlever que celles qui sont noires. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais enlever la plaque pour pas qu'elle surchauffe. Je vais la mettre de côté. Je vais attendre que ça refroidisse. J'ai enlevé également ma Reos. Et puis, voilà, toutes les LED sont à l'intérieur. Et maintenant, je vais, oui, donc le sens hein, de raccordement, et puis les mettre en lieu et place sur le projecteur.
Bon, maintenant je vais vérifier la polarité de chaque composant. Donc ici je vais vérifier, donc là si je mets le plus, ça s'allume pas. Si je mets le moins en haut, voilà, ça s'allume. Ici ça devrait faire pareil. Ici pareil. Donc c'est pareil, j'ai injecté 10 mA via mon appareil. Donc ben voilà. Donc ça veut dire que là, vis-à-vis de la polarité de ma pince, le moins il est en haut. Donc je vais noter pour m'en rappeler. Donc ici je mets le moins et je sais que c'est à chaque fois en haut le moins. La polarité moins. Je vais continuer. Alors je vais faire la même chose ici. Donc j'ai préparé l'ensemble des LED et je vais vérifier donc la polarité. Hop. Donc ici on voit que le moins il est de ce côté. Donc je vais mettre ça comme ça. Ici je vais prendre celle-ci. Ça marche pas, je tourne. Voilà, donc le moins il est ici également. Ici je vais faire pareil, ça marche pas. Et là ça marche, donc le moins il est de ce côté. Voilà, puis je vais faire pareil pour toutes les LED. Donc maintenant les LED sont dans le bon ordre, c'est-à-dire que le moins il est à cet endroit-là, et puis le plus est de l'autre côté. Donc je vais maintenant pouvoir mettre en place l'ensemble des 7 LED sur le circuit. Voilà, donc j'ai mis en chauffe, j'ai mis ma plaque en dessous et donc la polarité moins. J'ai mis un peu de flux sur chaque LED. Donc je prends la première LED et je le mets donc dans le bon sens. Voilà. Je prends la deuxième, je la mets dessus. Voilà, l'ensemble des LED est mis en place. Donc maintenant, je vais laisser refroidir doucement. Et puis après, je ferai un essai. Donc maintenant que tout est propre, je vais contrôler toujours avec mon appareil que toutes les LED que j'ai mises en place fonctionnent. Donc le moins toujours ici. Voilà, donc c'est toujours une injection de 10 mA que j'ai mise. Donc voilà, on voit que tout fonctionne. Je vais regarder un petit peu en périphérie, dans le cas où il y a une LED qui a été dessoudée. Bon, on voit que tout fonctionne et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un essai sous tension. Je vais donc remettre ce projecteur sous tension et voir si cette réparation est concluante. Donc je mets sous tension. On constate que maintenant ce projecteur fonctionne et que le problème provenait bien des LED qui étaient HS. Donc là j'ai mis la main sur le détecteur pour cacher, et normalement si j'enlève la main, voilà, ça se remet en marche. La vidéo va arriver à son terme, en espérant que celle-ci vous guidera lorsque vous souhaiterez dessouder et ressouder des LED CMS sur ce type de support, dont la surface en aluminium a un rôle de radiateur et de diffuser la chaleur produite par les LED. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.